Notre invité, David Kimmelfeld, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la métropole, fauteuil que vous souhaitez conserver. Vous êtes candidat sans étiquette, sinon celle de dissident de La République En Marche. On rappelle que vous avez obtenu environ 17% des voix lors du premier tour. Alors ça y est, les listes ont été officiellement déposées en préfecture hier pour ce second tour. Hier, c'était la date butoir. Les Verts n'ont pas voulu sceller un accord et faire une alliance avec vous. Vous n'avez pas voulu de votre côté vous réconcilier avec Gérard Collomb qui a donc fait un pacte avec la droite. Vous nous confirmez ce matin que vous tracez votre route, vous maintenez votre cap et vous ne faites pas d'alliance ? Oui, je crois que en fait la réalité c'est quoi aujourd'hui ? Il y a deux choses. Il y a deux coalitions incertaines qui se sont nouées à travers des accords électoraux. Deux coalitions du refus, la coalition du refus des réalités économiques, c'est celle représentée par les Verts et par la Gauche unie, et puis une coalition du refus tout à fait incertaine qui ne voit pas les réalités sociales et les réalités écologiques. Et puis il y a la voie que nous traçons. La voie que nous traçons, c'est une alliance entre l'économie au service de l'emploi, une alliance pour l'écologie, la transition écologique, et une alliance pour les solidarités. Et voilà le chemin que nous traçons. Entre ce bloc vert-gauche et le bloc droite Gérard Collomb, vous êtes la troisième voie et vous pensez pouvoir tirer votre épingle du jeu ? Non, c'est pas la troisième voie, c'est la première voie. C'est celle qui est en capacité de rassembler. C'est l'alliance citoyenne contre l'alliance des partis. Vous l'avez vu, ces tractations d'arrière-boutique, bien loin des préoccupations de nos concitoyens. Vous dénoncez cette embrouille politicienne ? Oui, je crois que je la dénonce tout simplement parce qu'elle ne correspond à aucune réalité et elle ne répond pas au quotidien de nos concitoyens. Nous sommes dans une situation extrêmement particulière. C'est une situation de crise très forte, une crise économique, une crise de l'emploi, une crise sociale et puis une crise écologique. Et il faudra pour cela rassembler et pas être contre, mais être pour. Est-ce que, pour autant, David Kimmelfeld, est-ce que vous appelez certains soutiens de Gérard Collomb, des macronistes qui seraient déçus, voire en colère de cet accord avec la droite, est-ce que vous les appelez à vous rejoindre pour le second tour ? Mais je crois que les électeurs et les électrices vont juger. Les électeurs et les électrices ont vu cette période de cette alliance tout à fait contre nature entre Laurent Wauquiez et Gérard Collomb. Je crois que nous sommes les seuls à ne pas trahir nos électeurs. Les électeurs qui ont voté pour nous au premier tour savent pourquoi ils vont voter pour un projet qui rassemble. Et donc celles et ceux qui ont voté Gérard Collomb et qui demain se retrouveront à voter finalement pour Laurent Wauquiez, puisque c'est ça la réalité, eh bien se poseront les bonnes questions et surtout regarderont devant eux. Et devant eux, c'est plus la tambouille politicienne, c'est les réponses. Donc vous comprenez les défections au sein du camp Collomb, vous comprenez que ses soutiens soient déboussolés ? Je comprends qu'il soit déboussolé d'abord sur les valeurs. C'est pas rien de faire un accord avec Laurent Wauquiez qui représente la droite la plus dure parmi les républicains. C'est pas rien de passer un accord avec quelqu'un avec qui nous nous sommes affrontés pendant des années. Et ce n'est pas rien aussi de penser que quand on est candidat à la présidence de la métropole, on fait faire les tractations par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut travailler avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il n'est pas question que celui-ci dirige en sous-main la métropole. Est-ce que dans cette campagne du second tour, campagne qui redémarre, est-ce que vous n'avez pas peur finalement de passer au second plan, d'avoir du mal à exister face à la finale et au duel annoncé entre vert-gauche et droite Gérard Collomb ? Non, je crois qu'ils vont avoir du mal à exister. Ils vont avoir du mal à exister parce qu'ils ont des coalitions du refus. Et nos concitoyens attendent des réponses concrètes aux problèmes quotidiens. Nous avons une crise devant nous et c'est sur le projet qu'il va falloir répondre. Et nous sommes en ligne parfaitement, nous sommes cohérents avec notre projet, cohérents avec le projet du premier tour. Justement, c'est quoi votre ligne ? Quand on dit, David Kimmelfeld, c'est le macronisme de gauche, c'est la bonne définition ? Non, je crois que c'est ni le macronisme de gauche, non, c'est d'abord et avant tout une alliance pour répondre à la transition écologique, à l'emploi et aux solidarités. C'est un président, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un président qui rassemble, un président qui protège les plus fragiles, un président qui accompagne les entreprises et un président qui agit sur les réalités du climat. C'est ça qu'attendent les gens. Ils n'attendent pas de savoir si vous êtes ou vous étiez macroniste, de la République En Marche, etc., etc. Mais vous dites ce matin dans la presse, je suis le candidat de l'équilibre. Ce sera bien ça évidemment, votre ligne. Mais je crois que c'est l'équilibre, et cet équilibre à la lyonnaise, l'équilibre. On a deux extrémités et vous êtes l'équilibre. Oui, je suis l'équilibre, celui qui a été devant la crise, qui a répondu à la crise et qui doit continuer à répondre à la crise. David Kimmelfeld, vous venez de changer de directeur de campagne pour ce second tour.
Pourquoi ? Tout simplement parce que Jean-Michel Daclin, qui a fait un remarquable travail, s'était engagé, lui, pour des raisons personnelles jusqu'à fin mars. Vous l'avez vu, eh bien, ma foi, cette campagne, elle s'est étirée. Le second tour est presque 3 mois après la date prévue. Et donc, tout simplement, il était nécessaire... C'est aussi un moyen de passer à l'offensive. L'offensive va falloir frapper fort pour exister. Je crois qu'il y a 3 semaines de campagne, une campagne très particulière. Et bien évidemment, c'est une nouvelle organisation qui se met en place. Pour les municipales à Lyon, vous êtes candidat à la métropole. Pour les municipales, vous faites équipe avec Georges Kepenekian, lui aussi dissident de La République En Marche. Vous nous confirmez qu'il se maintient au second tour, Oui, Georges il se Kepenekian. maintient au second tour et les listes seront les listes qui ont été déposées hier soir par Georges Kepenekian, qui a fait un formidable travail lui aussi pendant la crise. Eh bien, ces listes sont tout à fait identiques à celles du premier tour. Donc lui aussi devra faire face au scénario 2 blocs face à lui, vers gauche et La République En Marche. On est dans le même contexte avec deux coalitions tout à fait incertaines et des coalitions du refus, et avec un Georges Kepenekian qui lui est dans une alliance pour poser des réponses concrètes. Dernière question d'actualité, cette fois, en tout cas d'actualité peut-être de la vie quotidienne des Lyonnais. Il y a eu beaucoup de critiques après les images des quais du Rhône jonchés de déchets. C'était le week-end dernier avec les fêtards. La métropole que vous présidez va mettre plus de poubelles, va mettre plus de containers pour les bouteilles en verre. Oui, je crois qu'on va... Enfin, je sais pas que je crois. Nous allons mettre plus de poubelles, plus de containers, en lien étroit aussi avec la ville et avec les villes, parce que ce qu'on a constaté sur les berges, on l'a constaté dans plein d'autres jardins publics. Ce qui va aussi sans doute minimiser aussi les choses, c'est que les bars et les restaurants rouvrent. Et il faut souhaiter que les gens aussi, et pour les restaurateurs et les responsables de bars, puissent aller dans les bars et dans les restaurants. Mais il y a un manque de civisme ? Ouais, il y a un manque de civisme, bien évidemment, parce qu'on n'aurait pas idée de faire ça en pleine nature, de laisser ces déchets. Après un pique-nique, on les remporte. Ici, on ne les remporte pas. Je crois qu'on est dans une situation extrêmement particulière. Il faut en même temps rappeler le civisme, mais en même temps, il faut que la collectivité, dans ce contexte très particulier du déconfinement, réponde à ça. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. David Kimmelfeld, président de la métropole et candidat donc au second tour des élections.